Bonjour. Dans ce film, nous allons voir comment créer une mise en page complète. Nous allons prendre un tableau de cotation avec, disons, quelques paires de devises et nous allons y attacher plusieurs graphiques. Je clique en bas sur Vide et je commence donc avec une mise en page vierge. Nous rajoutons d'abord un tableau de cotation. Je clique sur Tableau de cotation et en bas de page, Nouveau tableau de bord et je prends Nouveau standard. Le voici. Je sauvegarde déjà ce tableau en cliquant sur la barre, clic droit, enregistrer tableau de cotation sous et je mets Forex. Voici. J'ai donc mon tableau de cotation Forex et je fais un clic droit pour rajouter les paires. Clic droit, ajouter symbole. Et je clique sur le plus pour chercher les paires de devises. Je vais vers FX, FX Majors, voici, et je prends par exemple EUR USD, GBP USD, USD Canadian Dollar et USD Yen japonaise. Et je clique sur OK et voici que dans le tableau de bord, les paires sont ajoutées. Pour toute sécurité, je sauvegarde déjà cette mise en page. OK, il n'y a que le tableau de cotation, mais je sauvegarde déjà. Je clique sur Manager Page, enregistrer page sous, et je donne un nom, par exemple Forex. Donc cette page s'appelle Forex et il y a déjà le tableau de cotation. Je rajoute maintenant un premier graphique. Je fais un clic droit sur le euro-dollar, clic droit. Je vais vers Charts, Études. Et en bas de page, je prends par exemple le Plane 10 minutes. C'est un graphique standard sur 10 minutes. Voici que s'ouvre le graphique. J'agrandis. Et maintenant, je rajoute mes indicateurs. Et je prends par exemple le MACD. Je clique sur Rajouter indicateur. Sous indicateur, je trouve le MACD. Je le rajoute. Je rajoute également le ADX, que voici. Et je recherche un indicateur sur mesure, donc développé sur mesure, qui se trouve dans la bibliothèque Express. Je clique sur le plus et je recherche par exemple le Weighted Moving Average, ou plutôt Moving Average Weighted, que voici. Et je clique sur Afficher dans le graphique principal. Il va donc s'afficher ici au-dessus. Je le rajoute et je ferme et voici ma mise en page. Maintenant la LX, je préfère l'avoir à 12 périodes au lieu de 14. Je clique tout simplement sur 14 et je modifie. La moyenne mobile weighted à 25 périodes, je préfère l'avoir à 20 périodes. Je clique sur 25, simple clic. Et j'adapte. Maintenant, mon graphique il est à 10 minutes, je voudrais l'avoir à 30 minutes. OK. Je clique ici sur Agrégation graphique favorite et je choisis par exemple 30 minutes. Et le graphique à 30 minutes est chargé. Je vais sauvegarder ce graphique. Donc je clique sur Sauvegarder. Enregistrer comme étude modèle et je donne un nom, par exemple 30 minutes MACD ADX. Et voici, donc j'ai mon graphique et mon tableau de cotation. Maintenant, le graphique n'est pas encore lié avec le tableau de cotation. Pour ce faire, je clique sur le maillon au-dessus, lien symbole, je choisis une couleur, par exemple le vert, et je fais de même dans le graphique. Je recherche le maillon dans le coin supérieur à droite. Je clique dessus et je choisis la même couleur, vert. Voici. Maintenant, le tableau de bord ainsi que le graphique sont interliés. Je clique par exemple sur USD Canadian Dollar et on voit que le graphique s'adapte. Maintenant, pour mettre un deuxième graphique, par exemple un graphique journalier,
À nouveau, je fais un clic droit, Chart étude, et je choisis par exemple Plain One Day. Il se charge. Là, à nouveau, je veux rajouter mes indicateurs. Je clique sur Ajouter indicateur. Et sous indicateur, je prends à nouveau le ADX. Indicateur. Je prends le MACD. Et je clique sur indicateur. Et il y avait encore le Moving Average Weighted dans la bibliothèque Express. Je clique sur le plus. Et je recherche sous Moving Average Weighted. Voici l'indicateur. Je veux l'afficher dans le graphique principal ici. Je clique sur indicateur et je ferme. Donc mon graphique journalier, il est tout prêt. Je veux le lier également au tableau de cotation. Tableau de cotation, le maillon, il est en vert. De même pour le graphique, en vert, et maintenant ils sont interliés. Je sauvegarde encore ce graphique-ci. Je lui donne un nom spécifique, enregistré comme étude modèle. Et ce sera donc un jour ADX MACD que voici. Et j'ai donc les deux graphiques 30 et un jour. Je peux même les mettre à côté. Je clique sur ranger. Et là, je les vois tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et si je clique sur un autre symbole, par exemple l'euro-dollar, ben, l'euro-dollar sera chargé dans le graphique de 30 minutes et le graphique de journalier. Donc on peut de suite rajouter encore des graphiques si on veut. Il faut toujours les interlier. Voici, comme nous l'avons fait ici. Une fois que le travail il est prêt, nous cliquons sur Manager Page, enregistrer la page Forex. Voici, et cette page-là peut toujours être appelée par moyen de Manager Page. Et on peut également créer un bouton ici en dessous. Donc un bouton ici en dessous. Et pour ce faire, on clique sur Configurer en dessous. Nous prenons la page Forex, nous cliquons sur les deux flèches. Nous amenons la page ici. Je clique sur OK et le bouton apparaît. Et donc on peut créer plusieurs mises en page avec plusieurs graphiques et plusieurs tableaux de cotation et les appeler en cliquant tout simplement sur un bouton en dessous du logiciel.